Avez-vous déjà tremblé à l'idée de se tenir devant Jésus-Christ face à son regard inébranlable? La Bible parle d'un jugement, d'une journée de calcul, où chaque action secrète et motif caché sera mise à nu. Hébreux 4:13. Mais à quoi ressemblera vraiment ce jour? Quelles questions détermineront votre destin éternel? Aujourd'hui, nous déverrouillons les secrets des 3 questions profondes que Jésus posera à chacun de nous au jugement final. Ce ne sont pas de simples curiosités théologiques, ce sont les clés pour comprendre votre relation avec Dieu et sécuriser votre place dans son royaume éternel. Ne laissez pas cela être un moment de peur, mais une préparation profonde. Il ne s'agit pas de gagner le salut à travers de bonnes œuvres. Il s'agit de la profondeur de votre foi en Jésus-Christ et de la transformation que la foi apporte. Êtes-vous prêt à faire face au test ultime de la foi? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut toujours modifier votre point de vue sur la vie, la foi et l'espoir glorieux trouvés dans la Bible. Abonnez-vous maintenant et frappez cette belle de notification. Vous ne voudrez pas manquer un seul moment de cette révélation qui change la vie. Commençons par la première question, une question qui coupe au cœur de votre relation avec Dieu. Qu'as-tu fait avec mon fils? Il ne s'agit pas de fréquentation de l'Église ou du nombre d'études bibliques que vous avez terminées. Il s'agit de votre acceptation personnelle de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Jean 3:16. Pensez-y. Beaucoup de gens passent par les mouvements de la religion, s'engageant dans des manifestations extérieures de foi, mais leur cœur reste intact. Ils s'accrochent à leurs bonnes œuvres, croyant que leurs actions garantiront leur place dans le ciel. Mais Jésus regarde au-delà de la performance extérieure. Il voit le cœur. La Bible souligne la foi et non les œuvres. Éphésiens 2:8-9. Il cherche une véritable relation, un cœur abandonné, qui fait confiance à son sacrifice et à sa grâce. Il n'est pas intéressé par les rituels vides. Il désire un amour pour lui qui dépasse la simple observation religieuse. Il veut savoir. Le connaissez-vous vraiment? L'avez-vous accepté comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Beaucoup ont peut-être assisté régulièrement à l'Église, suivi des coutumes religieuses méticuleusement, mais leur cœur est resté éloigné de Dieu. Leurs actions auraient pu sembler pieuses, mais leur cœur était loin d'être une véritable relation avec Jésus. Leur réponse à cette question serait le reflet d'une vie vécue par obligation, par l'amour. Maintenant, considérons un scénario différent. Imaginez quelqu'un qui prétend connaître Dieu mais n'a jamais vraiment vécu une transformation personnelle. Leur croyance a peut-être été intellectuelle, une question de connaissance de la tête, plutôt qu'une conviction sincère. Leur foi a peut-être été héritée, une tradition familiale, plutôt qu'un choix personnel né d'une profonde conviction et d'une rencontre personnelle avec la puissance de Dieu. Leur réponse révélerait un manque de transformation authentique, une foi qui restait superficielle, sans pouvoir de façonner leur vie. Leurs pratiques religieuses ont peut-être été impeccables, mais leur cœur est dépourvu du véritable esprit de foi. Leur foi est une simple ombre, un semblant de véritable dévotion, sans la substance de la vraie croyance et de l'acceptation du sacrifice du Christ. C'est crucial, mon ami, car seulement une véritable acceptation de Jésus-Christ, une vie transformée par son amour et sa grâce, vous permet de vraiment répondre à la première question. Réfléchissons à cela un instant avant de passer à la prochaine question profonde que Jésus posera. Nous explorerons le 3e type de réponse et approfondirons le sens de cette question pivot dans la section suivante. Pause pour la réflexion. Maintenant, explorons une 3e réponse à la question de Jésus. Qu'as-tu fait avec mon fils? Cette réponse représente un malentendu profond, un rejet tragique, recouvert de la religiosité. Imaginez quelqu'un qui, tout au long de sa vie, s'est opposé avec véhémence au message du Christ. Ils se sont activement battus contre l'Évangile, peut-être même en persécutant les chrétiens, travaillant activement à faire taire la voix de la vérité. Leurs actions parlent plus fort que les mots de foi qu'ils pourraient prononcer. Leur vie témoigne de leur rejet de Jésus, un détournement conscient et délibéré de la grâce de Dieu. Cet individu aurait pu construire une vie sur le succès matériel en se concentrant sur les réalisations du monde et les biens. Ils auraient pu réaliser de grandes choses aux yeux du monde, pouvoir politique, richesse financière, distinction académique. Pourtant, leur cœur est resté stérile, intact par la puissance transformatrice de l'amour du Christ. Leur succès est devenu un bouclier, un mur entre eux et Dieu, substitut à la véritable relation que Jésus cherche. Leur réponse à la question de Jésus serait un silence effrayant, peut-être un regard provoquant ou une vague dédaigneuse de la main. Il n'y a pas de repentir, pas de remords, aucune reconnaissance de leur besoin de salut. Leur vie contraste fortement avec la vie de la foi, un témoignage vivant avec les conséquences de rejeter l'offre de grâce de Dieu. Ils pourraient essayer de justifier leurs actions, citant peut-être leur contribution à la société, leur philanthropie, leur adhésion à un code moral strict. Mais ce ne sont que de simples tentatives pour couvrir le vide à l'intérieur, une tentative désespérée de masquer le gouffre les séparant de Dieu. Ce scénario met en évidence l'importance critique de l'acceptation personnelle.
Il ne suffit pas de simplement connaître Jésus. Il faut choisir activement de l'embrasser, de se rendre à sa seigneurie. Il ne s'agit pas de l'apparence extérieure de la piété, mais de la transformation intérieure du cœur. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour nous, par le sacrifice de son Fils. Considérez la parabole des talents. Matthieu 25, 14-30. Le serviteur qui a enterré son talent, n'ayant pas utilisé le cadeau qui lui est donné, représente cette troisième réponse. Il n'a pas activement rejeté son maître, mais il n'a pas non plus embrassé activement sa responsabilité. Son inaction en dit long. Il a choisi de rester stagnant, n'investissant pas dans le potentiel qui lui a été confié. De même, rejeter Jésus n'est pas toujours un acte de défi flagrant. Parfois, c'est une résistance silencieuse et passive, un échec à s'engager avec la grâce offerte. C'est un refus de reconnaître la profondeur de l'amour de Dieu et la puissance transformatrice de son sacrifice. C'est une vie vécue sans but, sans la lumière guidée de la foi, à la dérive dans la mer de l'autonomie. La première question, par conséquent, sert de test décisif profond, révélant le véritable état de son cœur. Il traverse les superficialités de l'observance religieuse, exposant le noyau de notre relation avec Dieu. C'est une question qui exige une véritable réponse. Une réponse née non pas d'obligation ou de peur, mais d'un cœur débordant d'amour et de gratitude pour le don incommensurable du salut. Réfléchissons à cela avant de passer à la prochaine enquête cruciale. La parabole des talents offre une illustration puissante, mais explorons d'autres facettes de cette question initiale et pivot. Considérez la multitude qui, tout au long de l'histoire, a vécu une vie extérieurement respectable, adhérant aux normes sociétales, contribuant à leur communauté, même s'engager dans des œuvres caritatives, mais rester spirituellement stériles. Leurs actions, aussi louables, étaient dépourvues de la force animée de la foi. Ils ont construit leur vie sur du sable, pas du roc. Leurs réalisations, aussi impressionnantes, ont finalement été dénuées de sens dans le grand schéma de l'éternité. Pensez aux savants méticuleux, en se déplaçant sur des textes anciens, en déchiffrant les arguments théologiques complexes, mais ne saisissant pas le message simple et profond d'amour au cœur de l'Évangile. Leur intellect, une arme formidable dans les batailles académiques, s'est avéré totalement impuissante contre la très subtile de l'autosuffisance. Leurs connaissances sont devenues une cage, les emprisonnant dans un labyrinthe de fierté intellectuelle, les empêchant de se rendre à l'humilité requise pour une véritable foi. Ou considérez le riche philanthrope, qui fait une douche dans le monde de leur largesse, de financement des hôpitaux, des écoles et des organismes de bienfaisance. Leur générosité peut être à couper le souffle, leurs contributions indéniables. Pourtant, si cette générosité découle d'un désir de reconnaissance, d'une nécessité d'assumer la culpabilité ou d'une forme subtile d'auto-agrandissement, elle ne redevient pas de la vraie foi. Il manque l'amour sacrificiel altruiste, qui émane d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. Leurs actes de charité deviennent une forme de son adorat, une transaction subtile, plutôt qu'une véritable expression d'amour pour Dieu et le prochain. Le fil conducteur parmi ces exemples est un échec à vraiment astérisque connaître astérisque Jésus, non seulement dans un sens intellectuel ou académique, mais dans les recoins les plus profonds du cœur. C'est la différence entre connaître astérisque un chef-d'œuvre et vivre sa beauté de première main. C'est la différence entre lire l'amour et ressentir son pouvoir transformateur. C'est la différence entre entendre parler de la grâce et vivre son effet libérateur. Cette première question n'est donc pas simplement une enquête théologique. C'est une convocation profondément personnelle. C'est un appel à l'auto-examen, une demande d'introspection honnête. Cela nous oblige à affronter les vérités tacites de nos vies, à reconnaître les motifs cachés derrière nos actions, à affronter le gouffre entre notre présentation extérieure et notre réalité intérieure. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec une gymnastique intellectuelle ou des justifications soigneusement confectionnées. Il exige une réponse née du cœur, une réponse qui reflète le véritable état de notre relation avec Dieu. C'est une réponse qui transcende la simple adhésion aux dogmes religieux et embrasse le pouvoir transformateur d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le silence qui suit la question n'est donc pas simplement une absence de son, mais une révélation assourdissante de la véritable condition du cœur. C'est un silence qui en dit long. Et dans ce silence, nous trouvons la véritable mesure de notre réponse. Pour vraiment répondre, nous devons d'abord comprendre les applications profondes de cette enquête initiale, approfondissant la nature de notre relation avec Dieu. Ce voyage de découverte de soi, ce sondage implacable du cœur, n'est pas confortable. Cela nécessite une volonté de confronter nos vulnérabilités, de reconnaître nos lacunes et d'embrasser la vérité inconfortable de notre propre imperfection. C'est un chemin qui exige humilité, une qualité souvent en rage dans notre culture axée sur les réalisations. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'autosuffisance,
l'indépendance et le succès individuel, souvent au détriment d'une connexion authentique et d'une croissance spirituelle. Nous sommes encouragés à construire nos propres empires, à amasser la richesse, à gravir les échelons du succès, négligeant souvent le voyage calme et intérieur de la foi. Considérez l'exécutif ambitieux, motivé par une soif insatiable pour le pouvoir et la reconnaissance. Leurs journées sont remplies de réunions du conseil d'administration, de planification stratégique et de la poursuite incessante de la prochaine promotion. Leurs week-ends sont souvent consommés par les événements de réseautage et des rassemblements sociaux, tous conçus pour poursuivre leurs aspirations de carrière. Ils peuvent assister à l'église de temps en temps, peut-être même un don généreusement aux organismes de bienfaisance religieux, mais leur foi, si elle existe du tout, reste un aspect périphérique de leur vie, éclipsé par la poursuite incessante du succès du monde. Leur cœur, bien que réussi extérieur, reste intact par la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. La question de connaître Jésus devient un simple exercice intellectuel, une justification pratique pour leur vision du monde, déjà établie. Ou pensez à l'étudiant diligent, à parcourir les manuels, à rechercher l'excellence académique. Leur vie témoigne du travail acharné et du dévouement, une poursuite implacable des connaissances et des réalisations. Ils peuvent exceller dans leurs études, gagner des distinctions et une reconnaissance pour leur prouesse intellectuelle. Pourtant, leur poursuite de la connaissance peut éclipser leur poursuite de Dieu. La compréhension intellectuelle des concepts théologiques peut remplacer la connaissance expérientielle d'un Dieu aimant. Leur foi, si elle existe, devient une question de consentement intellectuel, une appréciation froide et éloignée des doctrines religieuses, plutôt qu'une relation dynamique et transformatrice avec le divin. Ils peuvent connaître astérisque Jésus, mais ils ne connaissent pas astérisque Jésus. Ce processus d'auto-examen n'est pas un événement unique, mais un parcours continu de croissance et de raffinement. C'est une poursuite à vie de l'intimité avec Dieu, un effort constant d'aligner notre cœur avec sa volonté. Cela nécessite une volonté d'être vulnérable, d'admettre nos échecs et de chercher son pardon. Il exige une reddition de notre propre volonté, un renoncement à notre désir de contrôle et une confiance dans son amour inébranlable. C'est un processus de dépouillement des couches d'autotromperie et de prétention, révélant le véritable état de nos cœurs. C'est un voyage pour permettre nos masques et embrasser notre moi authentique, les défauts et tout, devant le visage d'un Dieu aimant. C'est le vrai sens de connaître Jésus, non pas dans l'abstrait, mais dans le cœur même de notre être. Ce n'est qu'alors que nous pouvons commencer à vraiment répondre à la question profonde qui est au cœur de notre foi. Mais à quoi ressemble réellement cette connaissance intime de Jésus? Ce n'est pas seulement l'absence de péché extérieur, bien que cela en fasse certainement partie. Il ne s'agit pas simplement d'assister régulièrement à l'église, ni de réciter des prières sans sentiment authentique. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus exigeant qu'une adhésion superficielle au rituel religieux. La véritable intimité avec Dieu implique une transformation radicale du cœur, une reddition complète de notre volonté à la sienne, une volonté de le laisser remodeler et de nous remettre en l'image de son Fils. Considérez le riche philanthrope qui fait don de millions à des organismes caritatifs, construisant des hôpitaux et des écoles dans les nations pauvres. Leur générosité est indéniable, leur impact sur le monde significatif. Ils peuvent se considérer comme des disciples dévots du Christ, citant leurs œuvres caritatives comme preuve de leur foi. Pourtant, sous le plaquage de la générosité, une fierté profonde pourrait se cacher, une subtile satisfaction de soi dérivée de leurs actes de bienveillance. Leur don, bien que louable, pourrait être motivé par un désir de reconnaissance et d'auto-agrandissement, plutôt que par un amour pur et altruiste pour Dieu et le voisin. Leurs actions, bien que vers l'extérieur, peuvent manquer de transformation intérieure que seule une véritable relation avec Jésus peut fournir. Ils connaissent peut-être astérisque les enseignements de Jésus sur la charité, mais connaissent-ils vraiment astérisque le cœur du donateur, l'amour désintéressé qui a obligé Jésus à se sacrifier pour l'humanité? Ou pensez aux missionnaires dévots, qui consacrent sa vie à la propagation de l'Évangile aux coins éloignés du monde. Ils endurent les difficultés, sacrifient le réconfort et risquent leur vie pour partager leur foi avec les autres. Leur engagement est inébranlable, leur dévouement inspirant. Pourtant, même dans leur service altruiste, le potentiel d'autotromperie demeure. Le zen missionnaire, bien que louable, pourrait masquer un besoin de validation profondément ancré, un désir de prouver leur valeur à Dieu, ou peut-être même une forme de contrôle subtil, un désir d'imposer leurs croyances aux autres. Leurs actions peuvent être motivées par un sens du devoir ou de l'obligation, plutôt que par un débordement spontané d'amour et de grâce. Ils peuvent avoir une connaissance approfondie des Écritures, mais connaissent-ils vraiment astérisque, la douce compassion, le pardon inébranlable et l'amour inconditionnel qui caractérisent le ministère de Jésus? Le chemin vers la connaissance de Jésus n'est pas une ligne droite,
C'est une route sinueuse, pleine de rebondissements, de revers et de percées. Cela nécessite une autoréflexion constante, une volonté de confronter nos propres imperfections et une humble acceptation de la grâce de Dieu. C'est un voyage de désactiver continuellement les couches de l'autotromperie, de révéler le véritable état de nos cœurs et de permettre à Dieu de travailler sa puissance transformatrice en nous. C'est un processus de lâchement de notre propre autonomie et d'embrasser son amour et son guidage indéfectible. C'est un processus qui exige une vulnérabilité continue, l'honnêteté et un engagement vers la croissance de la foi à vie. C'est une poursuite implacable, non pas d'une réalisation extérieure ou d'une distinction sociétale, mais d'une relation toujours plus profonde avec le divin. Ce n'est qu'à travers ce processus continu d'auto-examen et de reddition que nous espérons vraiment connaître Jésus, non seulement dans nos esprits, mais dans le cœur même de notre être. Ce voyage de connaître Jésus ne concerne pas simplement l'accumulation de connaissances religieuses ou accomplir des actes justes. Il s'agit d'une transformation profonde du cœur. Considérez l'individu qui observe méticuleusement chaque rituel religieux, adhérant à toutes les règles et réglementations prescrites avec une précision inébranlable. Leur piété est indéniable, leur dévouement apparemment inébranlable. Ils assistent à chaque service, prient avec diligence et rapidement régulièrement. Pourtant, cette démonstration extérieure de la foi pourrait cacher une adhésion rigide aux règles, une auto-justice qui juge les autres, et un manque de véritable compassion. Leurs actions, bien que extérieurement pieuses, pourraient découler d'un désir de justification, un besoin de prouver leur valeur devant Dieu, plutôt que d'une sinistre aspiration à une relation plus profonde avec lui. Comprennent-ils vraiment la grâce et la miséricorde que Jésus a étendues aux parias et aux pécheurs? Ou s'accroche-t-il à la lettre de la loi tout en manquant l'esprit d'amour et de pardon qui réside dans son cœur? Pensez également à l'individu qui s'engage dans une étude théologique approfondie, accumulant de grandes quantités de connaissances sur les Écritures, l'histoire de l'Église et la doctrine. Leur compréhension intellectuelle du christianisme pourrait être sans précédent, leur capacité à articuler des concepts théologiques complexes impressionnants. Pourtant, ces prouesses intellectuelles pourraient être divorcées d'une véritable foi, d'une poursuite académique stérile, plutôt que d'une relation vivante et respirante avec Dieu. Leur connaissance, aussi impressionnante, pourrait ne pas se traduire par une action compatissante, une prière sincère ou un humble esprit. Incarne-t-il vraiment l'humilité et l'empathie qui caractérisaient les interactions de Jésus avec les autres? Ou leur supériorité intellectuelle crée-t-elle une barrière entre eux et celle qu'ils cherchent à servir? Le chemin vers la connaissance de Jésus nécessite une bataille constante contre l'auto-tromperie. Nous sommes tous sujets à l'auto-justification, à trouver des moyens de nous convaincre que nous sommes plus justes que nous ne le sommes vraiment. Nous créons des récits qui protègent nos égos, rationalisons nos lacunes et obscurcissent les domaines de nos vies où nous avons le plus besoin de la grâce de Dieu. Cette auto-tromperie est insidieuse, souvent subtile et inaperçue, mais elle peut profondément entraver notre croissance de la foi. C'est dans les moments calmes de l'introspection, dans la vulnérabilité de la confession et dans la volonté de confronter nos propres défauts que nous commençons à démanteler ces mécanismes d'autoprotection. Cela nécessite une volonté de reconnaître notre propre rupture, notre propre besoin de pardon et notre propre dépendance totale à la grâce de Dieu. Ce n'est pas un voyage confortable, c'est souvent douloureux, nécessitant une reddition de notre fierté, de notre autonomie et de notre besoin de contrôle. Mais c'est dans cette reddition que nous commençons à vivre la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Cette lutte contre l'autotromperie n'est pas un événement unique, mais un processus à vie. C'est une vigilance constante, un examen quotidien de nos motivations et actions. Considérez le philanthrope, par exemple, qui donne de grandes sommes d'argent aux causes caritatives. Leur générosité est indéniable, leur impact sur la vie des autres profond. Pourtant, leur don est-il motivé par un véritable désir de soulager la souffrance, ou est-il alimenté par un besoin de reconnaissance publique, un désir d'améliorer leur réputation, ou peut-être même une tentative subconsciente d'acheter leur chemin au ciel? Les motivations derrière nos actions sont souvent complexes et entrelacées, ce qui rend difficile de discerner la véritable source de nos intentions. Nous pouvons nous convaincre que nos actions sont purement altruistes, alors qu'en réalité, l'intérêt personnel joue un rôle important, quoique souvent inconscient. La même chose peut être dite pour ceux qui consacrent leur vie à servir les autres, missionnaires, enseignants, médecins travaillant dans des communautés mal desservies. Leur engagement est admirable, leur sacrifice significatif. Mais même dans les actes les plus altruistes, les vrilles subtiles de l'autotromperie peuvent prendre racine. Sont-ils motivés uniquement par un amour pour Dieu et un désir de servir l'humanité? Ou y a-t-il un besoin caché de validation, un désir de se sentir supérieur, ou une tentative subconsciente d'échapper aux luttes personnelles? La frontière entre l'altruisme authentique et le comportement égoïste est souvent floue, ce qui rend l'autoréflexion un être crucial. En outre,
considérez l'individu qui suit méticuleusement tous les rituels religieux, le jeûne, la prière et la participation au service, avec une dévotion inébranlable. Leur dévouement est évident, leur piété incontestable. Mais cette dévotion est-elle née d'une relation personnelle avec Dieu, ou est-ce une performance, une façade méticuleusement conçue pour impressionner les autres et assurer un sentiment d'estime de soi? Leur piété est-elle une véritable expression de la foi, ou une forme d'autojustice, une manière subtile de se séparer de ceux qu'ils perçoivent comme moins dévots? Le danger réside dans la confusion des démonstrations extérieures de piété pour une véritable transformation intérieure. La vraie foi transcende les performances extérieures. C'est un voyage du cœur, une transformation de l'âme. Le chemin vers une vraie foi exige la volonté de confronter les vérités inconfortables sur nous-mêmes. Cela nécessite une profonde humilité, une volonté de reconnaître nos propres défauts et lacunes, et une reconnaissance de notre dépendance totale à la grâce de Dieu. C'est dans les moments calmes de l'auto-examen, dans la vulnérabilité de la confession et dans la volonté de demander pardon que nous commençons à démanteler les structures de l'auto-tromperie que nous avons si soigneusement construites. Ce processus n'est pas facile, cela nécessite le courage, l'honnêteté et la volonté de rendre notre besoin de contrôle. Mais c'est dans cette tradition que nous commençons à vivre la véritable puissance transformatrice de l'amour de Dieu, un amour qui transcende nos tentatives erronées d'auto-justification et nous embrasse dans toute notre rupture. Le voyage ne consiste pas à réaliser la perfection, mais à embrasser le voyage lui-même, à reconnaître nos imperfections et à rechercher la grâce de Dieu à chaque étape. C'est un voyage de croissance constante, de découverte de soi continue et, finalement, d'intimité plus profonde avec Dieu. Ce voyage de découverte de soi, cependant, n'est pas une poursuite solitaire. Cela nécessite une communauté, le soutien et le défi des autres voyageurs sur la même voie. Nous avons besoin que les autres nous tiennent responsables pour signaler doucement les angles morts que nous ne voyons pas en nous-mêmes, les autotrompeurs que nous tisons si habilement dans le tissu de nos vies. Une communauté de soutien fournit un espace sûr pour la vulnérabilité, un endroit où nous pouvons avouer nos défaillances sans crainte de jugement, où nous pouvons partager nos difficultés et recevoir les encouragements et la sagesse dont nous devons persévérer. Cela ne signifie pas d'accepter aveuglément les opinions des autres, mais plutôt de s'engager dans un dialogue réfléchi, à la recherche de perspectives diverses, qui peuvent éclairer notre propre compréhension limitée. Considérez l'exemple d'un entrepreneur apparemment prospère, motivé par l'ambition et une poursuite incessante de richesse. Leurs réalisations sont indéniables, leur influence significative. Pourtant, sous le plaquage du succès, pourrait-il y avoir une insécurité profonde, une peur de l'échec qui stimule leur poursuite implacable de la réussite? Leur ambition est-elle un véritable désir de construire quelque chose de significatif, ou une tentative désespérée de combler un vide en elle-même, une tentative subconsciente de prouver leur valeur? L'accumulation de richesses, les distinctions reçues, pourraient servir de baume temporaire, mais ils ne peuvent finalement pas résoudre les problèmes sous-jacents qui alimentent cette transmission implacable. Le véritable épanouissement ne vient pas de la validation externe, mais de la paix intérieure, un sens de l'objectif qui transcende le succès matériel. De même, considérez l'artiste dont le travail est loué pour sa beauté et sa profondeur émotionnelle. Leur génie créatif est indéniable, leur impact profond. Mais leur talent artistique est-il motivé par un véritable désir de s'exprimer et de se connecter avec les autres, ou est-ce un cri désespéré pour l'attention, une tentative subconsciente de compenser les sentiments d'insuffisance ou de solitude? Les applaudissements, les éloges de la critique, la reconnaissance, ils peuvent être enivrants, mais ils sont éphémères. Le véritable épanouissement artistique ne vient pas de la validation externe, mais de l'acte de création lui-même, de la joie d'exprimer son moi intérieur, quelle que soit la reconnaissance externe. Le chemin vers la véritable conscience de soi et la croissance spirituelle nécessite une vigilance constante, un engagement à l'autoréflexion honnête, une volonté de confronter nos propres ombres. C'est un processus de décoller les couches d'auto-tromperie, une par une, révélant le moi brut et vulnérable en dessous. Ce processus est souvent douloureux, inconfortable et nécessite du courage. Mais c'est dans cette vulnérabilité, dans cette volonté d'affronter nos imperfections, que nous commençons à vivre un lien plus profond avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est un voyage d'apprentissage continu, d'embrasser nos défauts et de reconnaître notre dépendance à la grâce de Dieu pour nous guider vers une vie plus authentique et épanouissante. L'objectif n'est pas la perfection, mais les progrès, pas une arrivée, mais un voyage. Ce voyage de découverte de soi, cependant, est rarement solitaire. Nous sommes intrinsèquement des êtres sociaux, tissés dans le tissu de la connexion humaine. Nos relations à la fois positives et difficiles servent de miroir, reflétant des aspects de nous-mêmes, nous pourrions autrement négliger.
Un ami proche pourrait souligner un schéma récurrent dans notre comportement, un angle mort que nous n'avons pas pu voir. Une interaction difficile avec un collègue pourrait révéler une colère non résolue ou une insécurité profonde sur notre compétence. Ces rencontres interpersonnelles, même les douloureuses, offrent des opportunités de croissance inestimables, à condition que nous soyons prêts à en apprendre. Considérez la dynamique entre un parent et l'enfant. Le parent, accablé par ses propres traumatismes et insécurités non résolues, pourrait inconsciemment projeter leurs angoisses sur leur enfant, créant un cycle de dysfonctionnement. L'enfant, à son tour, pourrait développer des mécanismes d'adaptation, peut-être par la rébellion, le retrait ou la surhaille, qui perpétuent le modèle. La rupture de ce cycle nécessite une volonté des deux parties pour affronter leurs propres démons intérieurs, reconnaître leur vulnérabilité et s'engager dans une communication honnête. Cela nécessite de l'empathie, de la compréhension et de l'engagement à la guérison. Il ne s'agit pas d'attribuer le blâme, mais de reconnaître l'interdépendance de nos expériences et de l'impact de nos actions sur les autres. De même, les relations amoureuses peuvent servir de catalyseur puissant à la croissance personnelle. L'intimité et la vulnérabilité inhérentes à un partenariat aimant peuvent exposer nos peurs et nos insécurités les plus profondes. Les conflits, les désaccords et même les ruptures, bien que douloureux, peuvent offrir des informations profondes sur notre propre paysage émotionnel. Apprendre à naviguer dans ces défis avec compassion et conscience de soi nous permet de développer l'intelligence émotionnelle, la résilience et une compréhension plus profonde de nos propres besoins et désirs. C'est un processus de négociation, de compromis et de pardon continu, moi à la fois et des autres. Le chemin vers la conscience de soi n'est pas linéaire. C'est une route sinueuse, remplie de détours et de revers inattendus. Il y aura des moments de perspicacité profonde, suivis de périodes de stagnation ou même de régression. Nous pourrions ressentir des moments de clarté, seulement pour nous retrouver à retomber dans de vieux modèles de comportement. Ce n'est pas un signe d'échec, mais un témoignage de la complexité de l'expérience humaine. La clé est d'approcher ces revers avec une compassion, de reconnaître nos imperfections sans jugement et de continuer à s'efforcer vers un soi plus authentique. C'est dans ces moments de vulnérabilité, de reconnaître nos limites, que nous trouvons la force de persévérer. Le processus ne consiste pas à atteindre une destination, mais à embrasser le voyage lui-même, avec toutes ses joies et défis, ses triomphes et ses échecs. Il s'agit d'apprendre à vivre pleinement, authentiquement et en harmonie avec nous-mêmes et avec Dieu. L'arrêt constant, la recherche persistante, la foi inébranlable, ce sont les caractéristiques de ce voyage transformateur en cours. Ce voyage de conscience de soi reflète souvent le chemin spirituel, un effort continu vers une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers et notre relation avec le divin. Considérez la parabole du Fils prodigue. Son voyage loin de chez lui, sa descente dans l'autodestruction et son retour éventuel représentent la nature cyclique de notre propre croissance spirituelle. Nous nous éloignons, nous tombons, mais la possibilité de rédemption, de réconciliation demeure toujours. Cela n'implique pas une acceptation passive de nos défauts, mais plutôt un engagement actif avec nos imperfections, une volonté de confronter notre ombre et d'intégrer ces aspects dans une image plus complète de qui nous sommes. Pensez au processus de méditation ou de prière. Ces pratiques ne consistent pas à réaliser un état d'immobilité parfait ou de dévotion inébranlable. Il s'agit de cultiver une pratique cohérente de l'auto-réflexion, de se tourner vers l'intérieur pour se connecter avec notre moi intérieur et une puissance plus élevée. Les distractions inévitables, les pensées errantes, les moments de doute, tout cela fait partie du processus. Ce sont des opportunités d'observer notre esprit sans jugement, de reconnaître nos imperfections et de rediriger doucement notre concentration vers le moment présent. De même, dans nos relations avec les autres, la conscience de soi nous permet d'approcher les conflits avec une plus grande empathie et une plus grande compréhension. Au lieu de réagir défensivement, nous pouvons nous efforcer de comprendre le point de vue de l'autre personne, de reconnaître ses sentiments et de communiquer nos propres besoins avec clarté et compassion. Cela ne signifie pas éviter les conversations difficiles ou supprimer nos propres émotions. Cela signifie s'engager dans ces conversations avec une volonté d'écouter, d'apprendre et de trouver un terrain d'entente. Cela nécessite un engagement à comprendre, et pas seulement à être compris. Il s'agit de rechercher la croissance mutuelle et la guérison dans la relation, reconnaissant que la croissance nécessite souvent de confronter des vérités douloureuses et de travailler par désaccord avec la grâce et la patience. Le pardon, à la fois et des autres, est un élément crucial de ce processus. Tenir le ressentiment ne fait que gêner notre propre croissance et perpétuer les cycles de négativité. Lâcher la colère et l'amertume permet à la guérison et à la compréhension d'émerger, conduisant à des connexions plus fortes et plus authentiques. La capacité de pardonner, de lâcher prise vraiment, témoigne de la profondeur de la conscience de soi et de la compassion que nous avons cultivée.
En fin de compte, le voyage de conscience de soi est une poursuite à vie, un déroulement continu de qui nous sommes et de qui nous devenons. C'est un chemin ouvert avec des triomphes et des revers, des moments de clarté et des périodes de confusion, mais c'est un voyage qui mérite d'être effectué, car c'est par ce processus de découverte de soi que nous trouvons le vrai sens, le but et la paix durable.